Pour une maman, pour un papa, avoir son enfant dans un lit de réanimation, c'est une douleur incroyable. C'est une discipline qui est extrêmement exigeante. Elle apprend l'humilité. Même si vous avez beaucoup de choses et que vous avez de l'expérience, eh bien, vous êtes rappelé à l'ordre dès que vous avez une erreur de jugement. S'il n'y a pas de confiance et de travail d'équipe dans les services comme ça ne peut pas marcher. C'est une entrée plutôt discrète, juste à côté des urgences. Ceux qui rendent visite à leurs proches n'ont pas à passer par le grand hall du CHU. Ce service n'est pas tout à fait comme les autres. Bonjour Monsieur Chadelot, comment vous vous sentez ce matin? Un peu fatigué? C'est pas étonnant, hein? C'est pas fini, mais vous avez fait le plus dur pour l'instant. Vous avez fait le plus dur. Médecins, mais aussi infirmières, aides-soignants ou kinésithérapeutes, la journée commence par une visite dans chaque chambre. Le mot d'ordre, c'est la coordination 24 heures sur 24 autour de patients qui arrivent toujours dans un état critique après une infection, un accident ou ici une importante chirurgie. Le patient rentre en réanimation parce qu'il a au moins 2 défaillances d'organes. 2 défaillances d'organes, donc potentiellement vitales. Ça peut être le cœur et la circulation, ça peut être le poumon, ça peut être les reins, ça peut être le foie, bref, tous les organes. Et il est évident que plus le nombre de défaillances d'organes est important, plus le risque vital est engagé. Ce qui frappe au-delà des machines et des techniques pour suppléer les organes, c'est un véritable cocon autour des patients. On leur parle même s'ils sont inconscients et on soigne aussi leur entourage. Avec les familles, il y a ce côté humain, parce qu'avec l'expérience aussi, on sait quelle est la souffrance des gens, on sait quels mots utiliser, pas forcément pour réconforter ce qui n'est pas consolable, hein, mais on rentre un peu dans leur vie, hein, c'est un peu particulier, on a vraiment comme des liens qui se créent aussi avec les familles dans des services comme ça, parce qu'on est proche d'eux, ils ne sont pas dans une chambre fermée avec leurs patients et l'infirmière fermée dans son bureau à l'autre bout du couloir, on est là. Ça, c'est une très bonne question. Il y a 2 ans, Alice a été hospitalisée en réanimation après une méningite, une infection extrêmement grave. Après ce type de pathologie, on compte qu'il faut entre 6 mois et 1 an de récupération pour récupérer complètement. Physiquement, je ne parle pas de l'aspect psychologique, mais physiquement. L'expérience a été marquante. Elle se souvient de ses hallucinations à cause des médicaments, de son réveil avec un tuyau dans la bouche pour respirer. Ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir poser de questions, c'était assez difficile. Après, on avait mis en place la petite ardoise pour pouvoir communiquer, donc ça s'est avéré un peu plus facile. Quoique, c'est compliqué aussi parce que je ne devais pas être très cohérente dans mes propos, mais je ne me suis pas sentie malade. C'est pas le bon terme. Je me suis pas sentie objet et simple patiente, je me suis sentie humaine en fait. On m'a considérée tout au long de mon hospitalisation. De ne pas pouvoir être actif pour son gosse, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. On a vécu des moments d'une douleur extrême. Et quand enfin on a des bonnes nouvelles, je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. Alice le sait, en plus des soins, comme de nombreux patients, elle a aussi participé à un essai thérapeutique. Des équipes de recherche travaillent au cœur du service. Les situations critiques prises en charge représentent un terrain idéal pour étudier de nouveaux médicaments. Là, depuis quelques années, nous avons des classes thérapeutiques d'antibiotiques qui potentiellement deviennent résistants. Et c'est important de développer de nouvelles molécules pour justement pallier à la résistance de ces antibiotiques et pouvoir proposer des antibiotiques plus adaptés aux patients. Coucou. Je suis contente de te voir. 16 heures, le temps des visiteurs. Dans le service, les proches des patients doivent s'habituer à porter des blouses blanches. Tu bouges bien là. Moi aussi, c'est génial. Moi aussi, regarde. Tu vois que tu fais des progrès. Souvent, ils peuvent aussi trouver du réconfort auprès des autres familles qui traversent la même épreuve. Le monsieur qui est parti, on se dit, ah, ça arrive qu'on sorte un jour. Hein, on était tous contents pour eux, en fait. C'était rigolo, mais
On était restés à la tente et on était tous contents en fait. Tout le monde va bravo, comme si c'était... Mais bon, oui. Non, mais du coup, c'est important aussi qu'on se parle dehors. Enfin... Puis on voit souvent les mêmes visages, donc au bout d'un moment, on finit toujours par se parler un petit peu, forcément. Si certains patients restent plusieurs semaines, la durée moyenne d'hospitalisation dans le service est de 7 jours. Les malades peuvent sortir quand ils sont capables de vivre de façon autonome. Ils partent alors vers des soins moins lourds, souvent avec reconnaissance, et c'est le moteur le plus important pour les équipes de réanimation.